Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Briller de Santé. En fait c'est le dernier podcast que je te fais depuis la Thaïlande. Donc là je suis encore à Bangkok et je décolle demain soir pour rentrer en France en faisant une petite escale en Belgique. Et donc voilà, je profite des derniers jours, je ralentis mais je tenais quand même vraiment à te faire ce podcast pour te parler des minéraux. Est-ce que nous sommes tous carencés en minéraux? Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. C'est vrai qu'on ne parle pas très souvent, enfin en tout cas pas suffisamment encore de l'importance vraiment des minéraux dans notre santé. Et c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à tout ça. Et en effet, dans beaucoup de maladies actuelles, tout ce qui est maladies chroniques, la fatigue, l'épuisement, le burn-out, voilà, tous ces troubles aussi un peu mystérieux, toujours, eh bien on se rend compte que chez toutes les personnes, il y a une déminéralisation. Ça veut dire vraiment qu'il y a des carences énormes en minéraux. Alors je rappelle, les minéraux, ce sont des substances qui sont non végétales, donc qui sont tirées de la terre et qui sont essentielles. Et donc dedans, on a par exemple le magnésium, le potassium, le calcium, etc. On a les minéraux et on a aussi les oligo-éléments. Alors tout ça, j'explique en détail évidemment dans le programme BDS Nutrition, car ce sont des micronutriments et on en a besoin. Et c'est vrai que souvent en nutrition, on va beaucoup te parler des macronutriments, des glucides, des protéines, des lipides, etc. Et on passe souvent à côté des micronutriments qui sont pourtant essentiels. On en a besoin évidemment pas en grande quantité, mais ils sont plus qu'essentiels. Et donc les minéraux, il faut savoir qu'ils composent quand même 4% de la masse totale de notre corps. Ils vont aider à la structure des os, des dents, à réguler aussi notre rythme cardiaque, les contractions musculaires, aussi au niveau de la conduction nerveuse, donc vraiment sur le système nerveux, ils ont un impact qui est énorme, aussi par rapport à l'équilibre acido-basique, etc. Donc vraiment, c'est très important d'avoir ce bon équilibre au niveau des minéraux, d'avoir cet apport quotidien en minéraux. Tu vas me dire, mais comment je dois savoir, comment je peux faire pour savoir si je suis carencée en minéraux? Évidemment, encore une fois, tu le sais bien, ça sert à rien d'aller s'auto-complémenter. Vois déjà ça avec un thérapeute, un naturopathe et autres. Mais si tu es extrêmement fatigué, que tu as vraiment une grande faiblesse, que tu as peut-être des problèmes respiratoires, un appétit qui a diminué, une certaine pâleur aussi, peut-être que tu perds beaucoup tes cheveux, que tu es constipé, tu as peut-être aussi des palpitations au niveau cardiaque, des crampes à répétition, des blessures, de l'inflammation chronique au niveau même musculaire et autres, ou si tu es en acidose, donc souvent en fait quand on a le corps qui est trop acide au niveau du pH, eh bien il faut vraiment venir rééquilibrer en apportant vraiment une abondance de minéraux. C'est très 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 important. Et on voit beaucoup de personnes qui sont en inflammation et qui sont en acidose. Et pour moi, c'est une des causes de beaucoup de maladies, c'est cette inflammation chronique. Alors elle vient, on va voir un petit peu les causes, mais c'est sûr qu'elle vient de l'alimentation, de notre mode de vie aussi, du stress, de la mauvaise gestion des émotions, d'un manque d'activité physique aussi, ou dans l'autre cas aussi un excès justement de sport et d'activité physique qui vont tout aussi stresser le corps et donc qui vont créer une perte de minéraux plus conséquente. Alors, quelles sont les causes en fait de cette déminéralisation chez beaucoup de personnes? Clairement, la première cause, tu te doutes bien, c'est une alimentation qui est pauvre, qui est vraiment carencée. Alors c'est sûr que même l'alimentation bio, même les fruits et légumes bio, il n'y a plus autant de micronutriments que des fruits et des légumes d'il y a 50 ans, d'accord? On a vraiment au niveau de la terre, les terres sont épuisées et c'est vrai on part souvent sur oui, il faut diminuer ses quantités de viande, etc. C'est sûr que tout ce qui est industriel, c'est vraiment une catastrophe. Et on oublie aussi, mais on est en train de tuer nos terres avec ces monocultures, on surexploite les terres et du coup elles sont mortes, il n'y a plus aucun minéraux en fait dans ces terres qu'on va vraiment, avec la monoculture, les cultures intensives et tout ça. Donc faut pas oublier vraiment d'avoir ça en tête aussi et se diriger plutôt vers la permaculture, vers des cultures qui vont respecter nos terres parce que elles ont besoin d'être au repos pour pouvoir se renourrir aussi et nous offrir du coup des aliments, des fruits,
des légumes qui sont riches justement en micronutriments, en minéraux. Donc première chose, c'est vraiment cette alimentation qui est devenue pauvre. Tu te doutes bien que dans des aliments qui sont transformés, qui sont industriels, que tu achètes au supermarché, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun minéraux dedans. Donc forcément, au fur et à mesure, on a ces carences qui se sont installées. Ensuite, une autre cause, c'est une malabsorption. Donc, si tu as des problèmes de digestion, que tu as un intestin qui est devenu perméable, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes actuellement, on a vraiment cette paroi intestinale qui est abîmée. Et donc, il faut pouvoir la régénérer, et c'est très important aussi de pouvoir la réparer pour pouvoir justement assimiler et mieux absorber ces minéraux. Donc, la priorité, c'est évidemment d'aller réparer ton intestin pour pouvoir assimiler aussi les minéraux, parce que je vois des personnes ça a été mon cas, hein, c'est pour ça que je te le partage. J'ai pendant très longtemps pris plein de compléments alimentaires, j'avais ma valise avec moi presque, avec vraiment plein de compléments alimentaires, plein de minéraux, plein de vitamines. Le problème, c'est que tant que je n'avais pas réparé mon intestin, clairement, en fait, je les assimilais pas du tout. C'est comme si je ne prenais rien. Donc, très important de d'abord réparer ton intestin. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ont une mauvaise assimilation au niveau cellulaire. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin, mais je sais qu'au niveau de la cellule, il se passe aussi pas mal de mécanismes qui vont faire qu'on va parfois mal assimiler les minéraux, les vitamines et autres. Et puis, il y a aussi beaucoup chez les sportifs de haut niveau, les personnes qui font du sport intense, et pas spécialement les sportifs de haut niveau, parce que je connais des personnes qui vont à la salle tous les jours pendant 1h30 voire 2h, et ça, tu vas perdre beaucoup de minéraux en transpirant. Quand on transpire, on perd vraiment du potassium, du magnésium, etc. Donc il faut à tout prix, je dis pas qu'il faut pas faire de sport, hein, bien au contraire, mais en tout cas il faut venir recharger. Moi, ce que je fais, j'ai pris cette habitude, après ma séance de sport, je bois toujours 500 ml d'eau de coco qui est hyper riche en potassium, qui va vraiment venir recharger en électrolytes aussi, en minéraux. Tu peux aussi ajouter une petite pincée de sel rose de l'Himalaya, vraiment pour vraiment reminéraliser ton corps. Donc voilà une petite astuce. Mais en effet, quand on transpire énormément, on va perdre des minéraux. Pareil, si tu fais des saunas, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parle de ça, si tu fais des saunas régulièrement, tu transpires beaucoup, etc., bien recharger ton corps en minéraux. Donc comment justement combler ces carences en minéraux? Tu vas me dire, je vais acheter des compléments alimentaires. Alors effectivement, si l'alimentation ne suffit pas, on peut donner un petit coup de pouce à notre corps, d'accord? Moi, je vois vraiment le complément alimentaire comme un petit coup de pouce. Qui peut vraiment bien aider, mais il ne faut absolument pas se dire que c'est en prenant des compléments alimentaires que tu vas régler toutes tes carences, d'accord? Ça, c'est impossible, surtout si tu n'assimiles pas. Donc la première chose, c'est de revenir à une alimentation qui est naturelle, qui est riche, qui est variée et qui va vraiment venir nourrir ton corps. De choisir des aliments de qualité, avec plein de fruits, plein de légumes, avec du bouillon aussi. Le bouillon est très riche en minéraux puisqu'on va extraire dans les os, par exemple le bouillon d'os, le bouillon à l'ancienne, on va aller extraire, et grâce au vinaigre de cidre d'ailleurs, vraiment tous les minéraux qui se trouvent dans les os, et pour pouvoir le rendre vraiment plus biodisponible pour nous en fait. Donc c'est très intéressant aussi. Première chose, donc c'est vraiment cette alimentation. Ensuite, voilà, si tu as vraiment des grosses carences, et ça il faut voir avec un médecin, un thérapeute, un naturopathe, alors là ça peut être intéressant de se complémenter, mais toujours de prendre des compléments de qualité. Voilà, ne va pas en pharmacie prendre du magnésium où il y a du sucre, où il y a des agents, et puis magnésium, il y a magnésium et magnésium. Donc il faut vraiment faire attention à la qualité aussi de ces minéraux. Et puis, comme je te disais, après le sport, bien rechargé, par exemple avec de l'eau de coco, une petite pincée de sel rose de l'Himalaya, pour vraiment recharger tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment refaire, tu vois, un podcast là-dessus pour te faire prendre conscience de l'importance des minéraux, du magnésium, du potassium, etc., parce que vraiment, nous sommes quasiment tous carencés et il faut vraiment avoir ça en tête parce que ça peut vraiment causer des troubles avec lesquels parfois tu vis au quotidien, tu ne te rends même pas compte. Et pourtant, on peut faire quelque chose. Tu peux pouvoir vraiment venir recharger tout ça pour te sentir mieux. Voilà, j'espère que ce podcast va t'aider. En tout cas, si tu veux aller plus loin, vraiment dans BDS Nutrition, en fait, ce que je te donne, il y a vraiment une leçon complète, vraiment dans cette formation où je parle des micronutriments, où je parle des minéraux, etc. Et je te donne tous les aliments pour chaque minéraux, pour chaque oligo-élément qui sont riches
Donc tu vas pouvoir réadapter ton alimentation si tu as des carences en magnésium ou en potassium, tu vas pouvoir consommer plus de tel ou tel aliment pour pouvoir venir recharger ton corps et combler ses carences. N'hésite pas, si tu veux plus d'informations, tu peux te rendre sur brillerdesante.com dans l'onglet e-book et programme, où je te mets le lien juste ici en dessous. N'hésite pas à partager ce podcast, à en parler autour de toi, à t'abonner aussi. Tu peux le retrouver sur SoundCloud, sur Podcast Addict, sur iTunes et également sur YouTube. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et surtout, ose briller. À très vite.